C'est quoi l'infection nosocomiale? C'est une infection donc que le malade va contracter à l'hôpital et qui n'était pas donc présente au moment de l'admission. Un délai donc de 48 heures est requis pour parler d'infection nosocomiale. C'est-à-dire, en termes clairs, c'est un malade qui rentre à l'hôpital et qui va s'infecter ici à l'hôpital. Donc l'infection qu'il va contracter ici à l'hôpital, c'est infection nosocomiale, ou là actuellement on a l'infection associée aux soins à l'âge parce que c'est une infection qui survient dans le cadre de la prise en charge globale du patient. Alors, ce problème d'infection nosocomiale est un véritable problème de santé publique. Pourquoi c'est un problème de santé publique? Parce qu'elle a un coût, donc elle a des conséquences aussi bien sur le patient que pour l'hôpital. Alors, parmi les conséquences de l'infection nosocomiale, c'est que ça va prolonger déjà la durée d'hospitalisation du patient. Et ça risque donc, et ça pourrait avoir en cas d'infection grave un coût humain, c'est-à-dire elle augmente aussi la mortalité hospitalière, elle augmente la durée de séjour hospitalier. Et quand on dit elle augmente la durée de séjour hospitalier, donc elle augmente les coûts globaux de la prise en charge. Autre chose, l'infection, la survenue d'infection, c'est-à-dire ça va nécessiter l'emploi de plus en plus d'antibiotiques. Donc on va utiliser beaucoup d'antibiotiques et vous savez bien que l'utilisation des antibiotiques va favoriser l'émergence de résistance des germes, c'est-à-dire que les microbes, il faut tel ou tel antibiotique, ils vont devenir avec le temps, ils vont devenir résistants. Ça posera donc un double problème là aussi, les résistances des antibiotiques. Ça posera un problème du traitement de l'infection nosocomiale elle-même, donc le devenir du patient. Ça posera aussi un problème d'ordre, encore une fois, économique. Pour cette raison, donc l'infection nosocomiale ou bien les infections associées aux soins sont une véritable donc, préoccupation aussi bien pour nous praticiens que pour les pouvoirs publics. De ce fait, des programmes de prévention donc de ces infections nosocomiales dans le but de réduire l'incidence, réduire donc le nombre de ces infections est pertinent et primordial. Alors, je vais vous parler juste de la caractéristique des services de réanimation. Les services de réanimation sont réputés être des services à haut risque d'infection nosocomiale. Pourquoi? Parce que de par la nature des malades qu'on admet, donc des malades qui sont graves, on admet des patients qui sont graves, qui sont fragilisés, donc le pronostic vital est mis en jeu. Généralement, c'est des patients qui ont des pathologies donc chroniques. Donc, ils ont un terrain qui est fragile. Et c'est pour ça qu'ils sont plus susceptibles de faire des infections nosocomiales. Donc la prévention de ces infections nosocomiales donc, est primordiale. Alors parlons maintenant de prévention. La prévention est l'affaire de tout le monde, aussi bien les prises en charge par les pouvoirs publics à travers l'instauration dans tous les hôpitaux de comités de clins, etc. Mais elle est l'affaire de tout le monde, l'affaire donc des praticiens en premier lieu, l'affaire des usagers des services de santé, c'est-à-dire même les visiteurs qui viennent rendre visite à leurs parents sont aussi concernés par l'hygiène d'une manière générale. Cette prévention elle est multifactorielle. Pourquoi? Parce que les facteurs de risque qui peuvent entraîner l'infection nosocomiale, il y a plusieurs facteurs. Donc c'est un combat qui va être mené sur plusieurs fronts en même temps. Pourquoi? Parce que les facteurs de risque sont multifactoriels. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit, c'est la nature du malade déjà lui-même. Lui-même, quand le malade est grave, quand il est fragilisé, lui-même déjà il représente un facteur de risque. Sur ça, on n'y peut rien. Ce sont des facteurs qui sont non modifiables, donc on ne peut pas changer. Par contre, il y a d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs exogènes qui ne dépendent pas du malade. Ce sont des facteurs donc exogènes modifiables. Donc là où la prévention peut agir. Alors parmi ces facteurs exogènes modifiables, il y a plusieurs secteurs où on peut agir. Alors je vais commencer par l'infrastructure. Déjà l'infrastructure elle-même, les locaux, l'hygiène de l'eau, l'hygiène de l'air, tout ça devrait être aux normes.
ça c'est déjà le premier point auquel il faudrait donc s'attaquer. Le deuxième volet, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'un nombre d'infirmiers qui répond aux normes, pour éviter donc tout surmenage et éviter donc les erreurs. C'est pour prévenir les erreurs professionnelles qui sont source d'infection. Deuxièmement, il faut un personnel qualifié. Donc qualifié, ça veut dire quoi? Bien formé, déjà formation de base, et puis une formation continue, une sensibilisation. C'est ce que donc on essaye de faire ici au niveau du CHU. On organise à travers donc la cellule de formation continue, on organise régulièrement des cycles de formation destinés donc au personnel infirmier pour parfaire leurs compétences. Deuxièmement, nous avons, quand on a du personnel qui est formé, on peut s'attaquer aussi donc aux procédures, c'est-à-dire que les infirmiers, en étant qualifiés, ils pourront appliquer des gestes d'une manière donc saine et des procédures qui sont normalisées de soins pour éviter justement, pour réduire justement l'incidence des infections nosocomiales. Et puis l'usage des antibiotiques, même dans nos prescriptions, on doit prescrire des antibiotiques d'une manière raisonnée. Il y a plusieurs schémas de prescription pour éviter les résistances qui sont elles-mêmes source d'émergence d'infections nosocomiales. Pour passer en dernier recours donc aux usagers de système de santé, c'est-à-dire les visiteurs qui viennent rendre visite à leurs patients ici, ils doivent scrupuleusement respecter les règles d'hygiène, du service qui sont donc, ils peuvent se présenter auprès du surveillant du service avant donc quand ils viennent rendre visite, on leur expliquera les mesures et les précautions à prendre pour éviter donc pour prévenir ces infections.